À Madame Aupic, Paris, 30 décembre 1857. Certainement, j'ai beaucoup à me plaindre de moi-même, et je suis tout étonné et alarmé de cet état. Ai-je besoin d'un déplacement? Je n'en sais rien. Est-ce le physique malade qui diminue l'esprit et la volonté, ou est-ce la lâcheté spirituelle qui fatigue le corps? Je n'en sais rien. Mais ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désir, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Le succès bizarre de mon livre et les haines qu'il a soulevées m'ont intéressé un peu de temps, et puis après cela je suis retombé. Vous voyez, ma chère mère, que voilà une situation d'esprit passablement grave pour un homme dont la profession est de produire et d'habiller des fictions. Je me demande sans cesse à quoi bon ceci, à quoi bon cela. C'est là le véritable esprit de spleen. Sans doute en me rappelant que j'ai déjà subi des états analogues et que je m'en suis relevé, je serais porté à ne pas trop m'alarmer, mais aussi je ne me rappelle pas être tombé jamais si bas et m'être traîné si longtemps dans l'ennui. Ajoutez à cela le désespoir permanent de ma pauvreté, les tiraillements et les interruptions de travail causées par les vieilles dettes, soyez tranquille, ceci n'est pas un appel alarmant fait à votre faiblesse, le contraste offensant, répugnant de mon honorabilité spirituelle avec cette vie précaire et misérable, et enfin, pour tout dire, de singuliers étouffements et des troubles d'intestin et d'estomac qui durent depuis un mois. Tout ce que je mange m'étouffe ou me donne la colique. Si le moral peut guérir le physique, un violent travail continu me guérira. Mais il faut vouloir, avec une volonté affaiblie. Cercle vicieux. En supposant que tout janvier bien employé me suffise à finir tout ce qui ne peut se finir qu'à Paris, et que j'aille en février travailler auprès de vous à des choses nouvelles, pourrais-je trouver, sinon à Honfleur du moins au Havre, un professeur d'escrime? En me remettant aux armes, je satisferai à la nécessité d'exercice physique. Et puis aussi trouverai-je non pas à Honfleur mais au Havre une maison de bain où l'on puisse prendre des douches et des affusions froides? Je vais vous dire d'une manière très abrégée ce qui m'a empêché, non pas d'aller vous trouver là-bas, je ne le pouvais pas, mais de vous répondre. Je craignais à la fois de vous affliger et de n'être pas compris. Le lendemain de la mort de mon beau-père, vous me disiez que je vous déshonorais, et vous me défendiez, avant que j'eusse songé à vous faire une demande à ce sujet, de jamais projeter de vivre auprès de vous. Puis vous me contraigniez à faire d'humiliantes avances d'amitié à monsieur Aymon. Rendez-moi cette justice, ma chère mère, que j'ai supporté cela avec l'humilité et la douceur que me commandait votre lamentable situation. Mais plus tard, quand après m'avoir écrit des lettres où il n'y avait que gronderie et amertume, après m'avoir reproché ce maudit livre, qui après tout n'est qu'une œuvre d'art fort défendable, vous m'avez invité à vous venir voir, en me faisant comprendre que l'absence de monsieur Aymon me permettait le séjour de Honfleur, comme si monsieur Aymon avait qualité pour me fermer ou pour m'ouvrir la porte de ma mère. Enfin, en me recommandant soigneusement de ne pas faire de dette à Honfleur. Alors, ma foi, j'ai été si dérouté, si étonné qu'il est présumable que je suis devenu injuste. Voyez quelle trace durable cette lettre a laissée dans ma mémoire. Je ne savais que résoudre ni que répondre. Je suis entré, après l'avoir lue, dans une agitation inexprimable, et enfin, au bout d'une quinzaine, ne sachant quel parti prendre, je résolus de n'en pas prendre du tout. Je crois vraiment, ma chère mère, que vous n'avez jamais connu mon insupportable sensibilité. Nous sommes actuellement bien seuls, et bien faibles, car je crois que mon frère ne peut compter pour rien. Si nous essayions une bonne fois d'être heureux l'un par l'autre. J'ai une petite chose désagréable à vous apprendre, et je vous l'aurais volontiers cachée si elle n'était pas l'indice que d'autres erreurs semblables ont pu être commises. Sans doute l'honneur en revient à monsieur Aymon. Il y a quelques mois, j'ai découvert chez un marchand du passage des Panoramas un tableau de mon père, une figure nue, une femme couchée voyant deux figures nues en rêve. Je n'avais pas du tout d'argent, pas même pour donner des arts, et le torrent insupportable des futilités journalières m'a depuis fait négliger cela.
Croyez-vous que plusieurs bévues de ce genre aient été commises? Mon père était un détestable artiste, mais toutes ces vieilleries-là ont une valeur morale. Adieu, ma chère mère. Dites-moi ce que vous augurez de votre santé, si ce séjour là-bas vous convient, et que vous vous considérez comme intéressé à vivre longtemps pour moi. Je vous embrasse et je me figure que vous m'embrassez. Charles.